les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de tout militaire, quel que soit son rang, l'interdiction stricte et sans faille de nouer ou d'entretenir tout contact pour quelque motif que ce soit avec les forces démocratiques de libération du Rwanda, en sigle FDLR. Tout contrevenant à la présente instruction sera mis aux arrêts et subira la rigueur de la loi conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur dans notre armée. À ce sujet, le principe de tolérance zéro est désormais de stricte application. Sababu sisi ni jeshi yenye ilijitoa kuunga mkono rais kwa sababu rais ni mzalendo, na mwenye anajikuta kama yeye amechoka atatoka, lakini sisi tungali kumsimamo ya kuendelea kupigania nchi, kwa sababu tunajua kwamba tuko na ushindi na tutashinda, sababu mwenye haki hayashindwa kama. Na kwa muda kama na huu, kwani hiyo ni message special. Leo tumekuwa nafikiri mwezi wa 3 mwaka 2024 na wananchi wanakuwa wakieleza mambo mengi. Tumekuwa tariki 25 March mwaka 2024. Watu wamesema kwamba kundi lenu tayari nyinyi kama vile wazalendo mumesema mumefuta takataka, mtaweza tena kutumika na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sijue unazungumziaje mambo kama na hiyo? Ile maneno yote yenyewe yanasemeka ni uongo. Sie tulijitoa kuunga mkono rais kwa sababu ni mzalendo. Tunajikuta ni patrioti. Hatupungukiwe na tunajua kama tutajikaza, hata na wenyewe hawaja kamata silaha, tutawaambia wakamate silaha kusudi tuendeleshe kazi ya kuunga mkono rais wetu, kwa sababu hakuna shida yoyote yenye tunaona yenye inaweza kutuma tunashindwa kumuunga mkono. Voilà. Les forces armées de la République démocratique du Congo en Ituri, sous le commandement du lieutenant-général Luboya Nkasha-Madjoni, contrôlent totalement les localités de Kafé, Mbongi, Nyamamba et ses environs à l'issue des opérations qui ont été lancées, tolérance zéro contre les groupes armés qui s'affrontent dans cette partie de la République au bord du lac Albert. Ces milices d'identité communautaire qui insécurisaient cette partie de la République, d'une part le Zaïre, d'autre part les Codeco, tous ont pris la poudre de scampette devant le rouleau compresseur de forces armées. Pour le moment, les forces armées contrôlent et continuent à ratisser tout au long du lac Albert pour imposer l'autorité de l'État et restaurer la paix au bord du lac Albert. À la population, au nom du gouverneur militaire et commandant des opérations, nous appelons la population à faire confiance à son armée et à se désolidariser de toutes formes et de toutes milices à l'identité communautaire. Car aucune milice ici d'une communauté peut prétendre de protéger sa communauté et peut prétendre protéger la population qui habite dans sa communauté. Que c'est l'armée qui peut protéger sa population et défendre jusqu'au sacrifice suprême. Au nom du commandant des opérations et gouverneur militaire, nous encourageons tous les éléments de forces armées de continuer à mener à bien ces opérations baptisées Tolérance zéro au bord du lac Albert. Tous les détenteurs illégaux d'armes seront poursuivis, traqués, chassés jusqu'à leur neutralisation finale. Et voilà l'objectif ultime que nous nous sommes assignés, parce que aucune zone en province de l'Ituri peut constituer les terrains des affrontements à notre présence. Nous allons les détruire méchamment. La population carcérale de Makala. En gros, la prison a été construite pour 1500 personnes. Aujourd'hui, la population a augmenté de 100%. Il y a des raisons évidentes, parce que la démographie de la ville de Kinshasa est en expansion, la criminalité est en augmentation. C'est normal qu'il y ait beaucoup de personnes en détention.
Mais est-ce que tous ceux qui sont en détention sont là de manière régulière? C'est pour cela que tous ces chefs de juridiction d'office, les greffiers, sont là pour vérifier au cas par cas et voir ceux qui sont là de manière irrégulière, comment les mettre en liberté, et vérifier aussi ceux qui ont été déjà condamnés peuvent aller purger leur peine dans d'autres prisons, comme à Luzumu, comme à Angenga, ailleurs, parce que cette prison est devenue totalement insécure. En transférant d'autres prisonniers de Kinshasa vers les autres prisons des provinces, est-ce que vous ne pensez pas aussi remplir ces prisons? Mais nous avons des grandes prisons comme Luzumu, comme Angenga, qui ne sont pas remplies, mais pour quelqu'un qui a été déjà condamné à 10 ans, au lieu qu'il passe 10 ans à Makala, où il y en a qui attendent d'être jugés, si on l'amène à Angenga, il va aller juger sa prison, il peut être même formé là, où il a la possibilité d'être resocialisé, que ici à Makala, où il sera étouffé, où il peut même tomber malade et laisser sa vie. Dernièrement, on a appris qu'il y a un prisonnier ici à Makala qui a fait 21 ans sans avoir été jugé. Est-ce que vous le confirmez? C'est cela qui m'a alerté. Je suis venu pour voir ce prisonnier s'il est là, que je parle avec lui, s'il a ses conseils, que je vérifie, il relève de quelle juridiction et pourquoi il est là 21 ans et pourquoi il n'a jamais sollicité qu'il soit jugé. Parler, c'est bien, mais il faut vérifier. Nous, on est juristes, on ne parle pas à l'air d'il y a 21 ans. Je vais le voir, je vais savoir pourquoi il est là 21 ans et il relève de quelle juridiction et je suivrai le dossier pour voir où se trouvent ces dossiers-là et la réponse sera donnée lorsqu'on aura tout vérifié et tout touché dedans. Merci.